Mes frères, mes sœurs bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 juin et le Seigneur nous réunit en esprit afin d'écouter sa parole. Il veut se révéler à chacun de nous. Le Seigneur veut nous communiquer encore en ce jour nos besoins actuels. Dans notre situation présente, dans notre vie du moment, à cette étape précise de notre mission sur la terre, de notre voyage terrestre, il y a des choses dont nous avons besoin, soit pour mieux avancer dans notre mission, soit pour mieux revenir sur le chemin si nous nous étions écartés du chemin. Voilà pourquoi le Seigneur organise toutes choses pour que, avant que ta journée ne se termine, ou alors dès que ta journée commence aussi, le Seigneur organise toutes choses pour que tu entendes, pour que tu reçoives, pour que tu saisisses les choses dont tu as besoin présentement pour mieux accomplir ta mission sur la terre. Dans cette famille dénommée priorité à l'évangile, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir un enseignement chaque jour dès la première heure, c'est-à-dire minuit GMT. C'est un enseignement d'une trentaine, quarantaine de minutes, souvent un peu plus, et qu'on appelle ton pain de la première heure. Pourquoi? Parce que celui qui sait faire ce qu'il faut faire avec la première heure de sa journée, celui-là ne manquera pas de réussir sa journée. Et comme Dieu nous a mis à cœur de donner la priorité à l'évangile en toutes choses, dès la première heure, un enseignement est disponible par le fait du Saint-Esprit afin que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit, vivre ce moment avec le Saint-Esprit, accorder une certaine priorité à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu pour recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour nous venant du ciel pour ce jour. C'est ce que nous faisons ici dans cette famille et il y a bien d'autres activités qui nous aident à grandir spirituellement et à devenir des chrétiens influents, des soldats spirituels qui marchent sur la tête de l'ennemi, qui écrasent la tête de Satan. C'est ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Et pendant que je le dis, je ne voudrais pas que tu te sous-estimes. Non, tu n'es pas à l'écart. Parce que Dieu a déclaré que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit opère en toi, c'est le pouvoir de Dieu qui se manifeste à travers toi. Et la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Voilà ce qui doit te rassurer dans ta marche avec le Seigneur. Et c'est aussi ce qui doit t'encourager à communier de plus en plus dans la présence du Seigneur, à t'attacher davantage au Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Notre sous-thème aujourd'hui porte sur les armes spirituelles. Les armes spirituelles à saisir en tant que soldats dans le corps d'armée de Christ. Cette semaine, nous parlons du corps d'armée de Christ et ce mois, nous parlons de l'unité de la foi et le thème général de tout le séminaire, c'est la foi vivante. Donc, je nous avais dit que dès que vous êtes chrétien, faites attention, frères et sœurs, je vais nous interpeller un tout petit peu quand même. Lorsque vous n'avez pas encore une bonne autorité spirituelle et que vous ne faites rien
pour avoir une bonne autorité spirituelle et que vous passez votre temps à dire je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Je nous ai dit, dès que vous êtes chrétien, même si vous ne vous voyez pas en soldat, Satan vous considère comme un soldat. Satan vous considère comme un danger. Parce que le nom de Christ peut sortir facilement de votre bouche. Un verset biblique, peu importe le verset biblique, peut sortir facilement de votre bouche. Une prière peut sortir facilement. Et toutes ces choses, ce sont des attaques contre le camp ennemi. Ce sont des missiles dans le camp ennemi. Voilà pourquoi Satan vous considère comme un soldat. Dès lors que vous êtes chrétien. Dès le premier jour que vous êtes chrétien, vous êtes soldat. Et Satan vous considère en tant que tel. Voilà pourquoi au début de la vie chrétienne de certaines personnes, ils sentent qu'ils sont beaucoup combattus. Mais en fait, c'est pour que tu te relèves. Parce que quand tu es solidement établi dans le Seigneur, l'ennemi devient un échec total dans ta vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi je nous encourage à faire ce que nous pouvons faire chaque jour pour avancer en eau profonde avec le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Le sous-thème dit les armes spirituelles que nous devons saisir. Il faut qu'on saisisse les armes spirituelles parce que nous sommes soldats dans le corps d'armée du Christ. Lisons ensemble dans Éphésiens au chapitre 6, s'il vous plaît. Je voudrais aujourd'hui nous énumérer un certain nombre d'armes spirituelles rapidement dans le cadre de ce qui nous réunit. Je n'irai pas trop en détail parce que je ne sais plus c'était quand aussi. L'année passée, je crois, j'avais fait un enseignement de toute une semaine aussi sur les armes spirituelles. Je suis allé vraiment en détail. Point par point, étape par étape, c'était aussi calme et détaillé. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que vous et moi, en tant que soldats dans le corps du Christ, et le corps du Christ étant une armée terrestre pour Dieu, et dans ce corps du Christ, il faut qu'on combatte l'ennemi unique, l'ennemi commun qui est Satan, et il faut qu'on arrête de nous combattre entre nous parce qu'il faut vivre l'unité de la foi. Pour cela, chacun doit se armer des armes que Dieu a mis à notre disposition afin d'avancer devant lui et d'orienter son combat dans le bon sens, dans le sens de l'ennemi et de ses agents. Vous avez compris. Lisons maintenant dans Éphésiens 6, au verset 13 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est le verset 13. Le verset 14 dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Oh, je vais reprendre cette phrase-là. Veillez à cela avec une entière persévérance. Quand il commence, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pendant que tu m'entends, je ne sais pas quel est le mauvais jour que tu vis ou bien quel est le mauvais jour que tu crains. Mais la Bible te recommande aujourd'hui de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que le combat ne s'arrête pas. Non seulement quand tu prends les armes, tu résistes dans le mauvais jour et tu réussis à surmonter. Mais quand tu finis de surmonter, tu dois tenir ferme après avoir tout surmonté. Et au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Il insiste, tenez donc ferme. Et on met 2 points. Après le verset 14, ils ont mis 2 points. Tenez donc ferme, 2 points. Et on commence à citer. Comment on doit tenir ferme? Quelles sont les armes spirituelles qu'on doit prendre? Quelles sont ces armes de Dieu? Maintenant, quand il finit de tout citer, à la fin du verset 18, il dit,
Veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Ce n'est pas une simple persévérance. Ce n'est pas une persévérance de 1 jour, 2 jours, 1 mois, 1 an. Non, une entière persévérance. La persévérance est dans le temps. Aussi longtemps que nous pouvons faire la chose, on le fait et on le fait de mieux en mieux. C'est ça la persévérance. Vous comprenez? Alors la toute première arme qui a été citée, c'est la ceinture de vérité, ou alors la vérité pour ceinture. On doit prendre la vérité pour ceinture. La vérité doit être notre ceinture. Une ceinture, ça s'attache sur la taille. C'est sur la taille qu'on met la ceinture. Et lorsqu'il n'y a pas de ceinture, en tant que soldat, sans ceinture, voyez-vous, l'habit ou alors la tenue peut descendre et vous risquez de faire voir votre nudité. Lorsqu'il n'y a pas de tenue encore, votre tenue de soldat, lorsqu'il n'y a pas de ceinture, lorsqu'il n'y a pas de ceinture encore, votre tenue de soldat va flotter sur vous. Alors que dans le combat, souvent, il y a le corps à corps. Donc, voilà pourquoi tous les soldats que vous allez voir, tous les hommes que vous allez voir dans l'armée, ils sont bien habillés. L'habit là colle bien sur eux. Parce que lorsqu'il y a du corps à corps, il ne faudrait pas que ton habit traîne ou bien ton habit s'accroche sur un morceau de bois là-bas ou bien et puis ça te tire là-bas pendant qu'on te tire ici. Vous comprenez? Voilà pourquoi la ceinture doit être attachée à la taille. Et la ceinture, pour vous et moi, représente la vérité. La vérité. Donc, c'est la vérité qui représente notre ceinture. C'est quoi donc la vérité? La vérité n'est rien d'autre que la révélation de Dieu en Jésus. Lorsque Dieu se révèle dans sa parole, c'est alors qu'on parle de vérité. Et la Bible dit, cette parole était au commencement avec Dieu, elle était avec Dieu. Et elle est devenue chair, elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. C'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit encore, Jésus dit, ne cherchez pas autre chose. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, frères et sœurs, n'est rien d'autre que les révélations profondes et puissantes de la parole. Toutes les fois que vous faites une découverte dans la parole de Dieu, voici la vérité. La vérité, c'est la parole révélée et inspirée par le Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Et nous devons marcher dans cette vérité. Nous devons vivre à la lumière des révélations de la parole. En le faisant, notre ceinture de vérité est attachée correctement. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. Vous comprenez? Alors, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur chaque arme. Je vais juste relever les points pertinent qu'il faut que vous compreniez dans le moment présent. Donc la Bible dit il faut que nous puissions saisir cette arme qu'on appelle la ceinture de vérité. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit, la vérité c'est la révélation de la parole. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous prendrez votre Bible dans votre main et que vous allez l'ouvrir. Ce que vous allez voir, on appelle ça la parole écrite. On appelle ça encore le logos. La parole écrite, permettez-moi de le dire, n'aura aucune influence sur vous. Mais elle est importante pour accéder à ce qu'on appelle la parole révélée ou alors la parole inspirée ou encore la parole vivante. Vous comprenez? Et c'est le Saint-Esprit qui opère cela lorsque vous commencez à lire entre les lignes des versets bibliques de votre Bible. Le Saint-Esprit qui est en communion avec vous, il prend le logos, il prend ses écritures, noir sur blanc là, il prend et
il transforme ça en paroles vivantes, paroles révélées, paroles inspirées, et cela entre dans votre cœur. Et quand ça parvient à votre cœur, c'est comme une découverte que vous venez de faire. C'est quelque chose qui transporte une certaine puissance qui rentre dans votre cœur, et vous sentez cela dans votre cœur. Vous sentez la consistance de la parole révélée, du réma dans votre cœur. Et là, vous venez de découvrir une vérité dans laquelle il faut marcher. Et comme elle vient avec puissance, elle vient avec un poids, une mesure de puissance dans votre cœur, vous êtes en même temps rempli, vos membres sont remplis. Cette conviction profonde se propage dans vos membres pour vous donner la force selon laquelle vous allez obéir à la parole de Dieu, vous allez marcher dans la parole de Dieu. Et en marchant dans la parole de Dieu, on dira que vous avez porté votre ceinture de vérité. J'espère que vous comprenez. De manière simple, j'aimerais vous dire que le Logos, quand vous prenez votre Bible, il y en a qui ouvrent la Bible pour mettre leur tête dessus pour dormir. Ça ne va rien changer si tu le fais pendant 10 ans et que tu ne lis pas et que tu ne pries pas pour que le Saint-Esprit t'aide à transformer cela en paroles révélées pour que ça te soit utile. Ça ne te changera pas. Donc, le Logos, c'est une chose. La révélation ou le réma, c'est une autre chose qu'on appelle la révélation de la parole ou alors la vérité qui sera votre ceinture. De manière simple, le Logos, c'est comme du riz non préparé. Et le réma, c'est comme le riz préparé. Vous comprenez? Si vous tentez de manger le riz non préparé, vraiment vous allez vous en tirer avec beaucoup d'ennui et de peine. Il faut le Saint-Esprit pour préparer le riz du Logos, et quand c'est bien cuit, vous mangez, et cette nourriture spirituelle entre en vous pour vous affermir, pour vous fortifier, pour vous ragailladir spirituellement, pour faire de vous un géant dans le spirituel. Vous comprenez? Ok. La deuxième arme spirituelle, c'est la cuirasse de justice. La justice, frères et sœurs, c'est le fait de juger sur la base de la vérité. C'est ça la justice. La justice, c'est le fait de trancher une affaire, de juger une affaire sur la base d'une vérité établie ou bien d'un ensemble de vérités établies. De telle sorte que quand vous prenez un juge, vous partez au tribunal, vous prenez un juge, il ne juge pas comme ça, selon sa propre pensée, non. Il se base sur ce qu'on appelle des vérités établies parmi les hommes, les lois. Il va se baser sur le code pénal, il va se baser sur le droit civil, il va se baser sur le droit des affaires, il va se baser... Donc, toutes ces choses-là, ce sont les vérités des hommes. Mais globalement, c'est la vérité établie par les hommes. Souvent, c'est inspiré même des Écritures. Quand vous lisez beaucoup la Bible, vous vous rendez compte que Dieu a inspiré beaucoup de choses aux hommes, et aujourd'hui, les hommes ne sont plus reconnaissants envers Dieu, et ils ont mélangé avec bien d'autres choses qui les nuisent eux-mêmes. Donc, il y a la vérité établie parmi les hommes, mais il y a la meilleure vérité qui est la vérité de Dieu, sur la base de laquelle il faut juger. Donc, la cuirasse de justice consiste à juger selon la vérité de Dieu. C'est simple, hein? Puisqu'on a déjà expliqué qu'est-ce que la vérité. Maintenant, la cuirasse de justice, qui est aussi une arme qu'il faut porter. La cuirasse, ça se porte sur le tronc. Voilà, je vous explique. C'est comme une cuvette comme ça qui couvre le tronc, qui permet de protéger. C'est comme les gilets pare-balles. Ça permet de protéger contre les attaques de l'ennemi. C'est ce que la Bible appelle la cuirasse de la justice. Et cette justice n'est rien d'autre que le fait de trancher toute affaire. Dans toutes les situations, donnez votre opinion, votre avis, votre consentement en jugeant sur la base de la vérité de Dieu. Vous avez compris? Si vous avez des lacunes par rapport à la vérité de Dieu, vous pouvez commencer avec la vérité des hommes. Mais ce que le chrétien doit faire chaque jour, c'est de porter très bien d'abord sa ceinture de vérité, et après, il juge les choses, les situations de cette vie selon la vérité de Dieu. Et alors, il marche dans la justice, et on dira qu'il a porté la cuirasse de la justice. C'est la deuxième arme.
La troisième âme, la Bible dit que nous devons prendre pour chaussure, nous devons mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, cette âme, c'est quoi? Cette troisième âme, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. C'est ça qui est notre chaussure à notre pied. On doit marcher dedans. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous expliquer quelque chose de réel que vous pourrez constater. La parole de Dieu, vous ne pourrez pas la contenir en vous. Le réma. Je parle surtout de la parole révélée. Quand vous méditez la Bible, il y a une sœur qui m'a dit une fois, berger, voici les livres que je suis en train de lire. Elle lit les livres, je pense que vous avez déjà raconté ça. Elle lit les livres et puis elle prend la capture. J'ai lu tel grand livre de tel homme de Dieu et puis elle m'envoie et puis on échange. Il lui a dit, ma chérie, fais attention. Parce que bientôt le Seigneur, la puissance de Dieu qui est en train de te remplir, les révélations de la parole qui sont en train de bouillonner en toi, fais attention, le Seigneur va te faire prendre des grandes décisions. Surtout pour l'appel, surtout pour le ministère. Fais attention. Pourquoi je le dis? Parce que les décisions sont en fonction de votre niveau de foi. Et la foi augmente lorsque nous méditons de plus en plus la parole. Lorsque les révélations de la parole nous remplissent, alors la foi augmente. Et ce qui fait beaucoup plus augmenter la foi, ce sont les évangiles. Oui, frères et sœurs, les évangiles contiennent un plus grand poids, une grande mesure de foi que toute autre écriture. Voilà pourquoi le verset de Romains chapitre 10 au verset 17 qui dit « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ». De Christ, ça veut dire, c'est le Christ qui est venu amplifier la foi sur la terre. Sans le Christ, la foi, bon, à la rigueur, c'est une seule personne, les gens, un seulement qui avait la foi, comme les gens comme Abraham là. C'est des gens qui étaient distingués. Sinon, le peuple d'Israël, les gens avaient la foi où? Les gens ils n'avaient pas de foi. Les gens qui avaient la foi, c'était une personne que les gens... Mais maintenant, nous sommes à l'ère de la foi. Parce que le Christ est venu. Et sa parole est venue. Et quand vous méditez cette parole, votre foi augmente. Elle augmente. Elle augmente. Et elle vous rend capable de prendre de grandes décisions, de faire des grandes proclamations, d'avancer dans la vie, d'être influent, d'être puissant. C'est ça la foi. Vous comprenez? Donc, cette foi vient de l'évangile. Et la foi vous communique le zèle, justement. La foi vous communique la diligence. Vous ne pouvez pas tenir, ça va bouillonner. Je vous le dis, c'est la vérité. Je vous le dis, c'est la vérité. Pendant que vous écoutez chaque jour les enseignements, que vous lisez la Bible chaque jour, ça va monter, ça va monter, ça va bouillonner, ça va bouillonner, ça va bouillonner, et ça va jaillir, et vous serez un danger. Vous allez exploser pour le Seigneur. La gloire de Dieu va exploser dans votre vie. Continuez seulement dans cet élan. Il y a des gens qui auront peur de la gloire qui va descendre dans leur vie plus tard. Continuez seulement dans cet élan. Et la gloire de Dieu va exploser. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, au fur et à mesure que Christ sera en vous, chaque jour, vous attachez à lui, vous méditez. Je vous dis, tenez-vous bien, Christ en vous, l'espérance de la gloire, parce que ça va sauter, ça va bouillonner, ça va jaillir. Et vous serez une autre personne, carrément une autre personne, qui va influencer sa génération. Vous allez rester dans l'histoire, non seulement dans l'histoire des hommes, mais vous serez inscrit dans l'histoire de Dieu, dans les lieux célestes. Et quand vous allez arriver au ciel, les gens vont vous acclamer de partout. Paul va se tenir debout pour vous acclamer. Étienne va vous ovationner. Les anges vont se mettre debout pour dire waouh. Et le Seigneur Jésus lui-même va s'approcher pour dire serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que fait l'évangile. L'évangile vous communique la force intérieure, la diligence, la détermination, le zèle. Et vous vous mettez au travail et vous cherchez, vous dites mais non, mais il faut que je fasse quelque chose. Bon, berger, confie-moi quelque chose. Non, mais je veux faire ceci. Non, mais j'intègre ce ministère. Je veux travailler pour Dieu. Bon, il faut qu'on fasse l'œuvre. Je veux faire l'œuvre. Et vous avez ce désir de faire l'œuvre et vous ne pouvez pas contenir ça. Un homme ne peut pas contenir ça. Non, vous ne pouvez pas. À un moment donné, vous ne pouvez pas contenir. Si vous contenez ça, vous allez vous fatiguer. C'est pour ça que souvent on dit l'onction détruit.
Oui, je vous le dis aussi. L'onction, faites attention parce que l'onction détruit. Jésus dit que si on met le vin nouveau, chaque jour vous mettez le vin nouveau en vous, ça rentre. Et puis vous ne voulez pas être utile. Si vous restez des outres, des vieilles outres, vous allez éclater. Jésus dit le vin nouveau fait éclater la vieille outre. Donc faites attention. Voilà pourquoi au fur et à mesure que vous entendez, appliquez aussi et transformez-vous au fur et à mesure pour que vous puissiez contenir ce vin nouveau. Et ce vin nouveau qui contient la chaleur, qui contient la puissance. Cette puissance va vous faire triompher. C'est ça le zèle de l'évangile. Vous avez compris? Et c'est votre chaussure. Une chaussure, ça vous permet d'aller partout. Surtout une chaussure de soldat. Là, on parle d'un soldat. Tout ce qu'on décrit, ce sont les armes d'un soldat. Donc, chaussures de soldat, ce n'est pas des tapettes. Non. Chaussures de soldat, ce sont des rengues. Vous voyez, non? Des chaussures dures, là. Voilà, c'est ça. Ça vous permet d'aller partout. C'est des chaussures tout-terrain. Donc, pour que vous soyez aussi les évangélisateurs tout-terrain. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous comprenez? C'est ça le zèle de l'évangile. Bon, je vais aller vite. Les âmes spirituelles, c'est un sujet tellement intéressant que on ne fait que passer par là rapidement. On n'a pas programmé ça pour aller trop dans les détails. La quatrième âme, on appelle ça le bouclier de la foi. Et dans ce verset, la Bible dit, prenez par-dessus tout. Par-dessus tout, ça veut dire que c'est une âme suprême. Justement, nous sommes en train de parler de la foi vivante. Et la Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ça veut dire que, vous voyez le bouclier, vous connaissez le bouclier, quand vous voyez les soldats là, surtout les soldats de l'ancien temps, le bouclier c'est aussi comme une cuvette, une grosse cuvette qu'on peut tenir soit avec la main gauche, ou bien avec la main droite, et ça peut couvrir, c'est comme un grand parasol comme ça. Bon, c'est pas si grand comme parasol, mais ça, si le soldat s'accroupit entièrement, le bouclier le couvre. Voilà pourquoi on dit par-dessus tout, par-dessus toutes les armes que vous avez portées, que ce soit ce qui est sur vous, vos chaussures, quand vous vous accroupissez, toutes les armes sont en dessous du bouclier de la foi. Et il dit, avec ce bouclier de la foi, vous pourrez faire quoi? Éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés, ça veut dire les flèches de l'ennemi. L'ennemi, il envoie des flèches constamment, dans tous les sens. Si tu n'as pas ton bouclier, tu prends une flèche. Oui. Tu n'as pas ton bouclier, tu prends une flèche de l'ennemi. Et ce n'est pas bon. Vous comprenez? Donc le bouclier de la foi, c'est le fait d'avoir une foi spontanée. On va parler de ça, ça sera intéressant. Je pense que c'est le mois prochain. On va parler de l'esprit de foi. Oh, ça sera fort. Ça sera très fort. Je suis impatient que ces moments-là arrivent. L'esprit de foi. Arrivé là-bas, en tout cas, on sera en plein dans ce séminaire. Ça sera beaucoup plus intense. Oui. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est comme des introductions pour préparer les choses à venir. Même si les introductions là aussi sont aussi à leur inconsistance. L'esprit de foi, c'est la foi spontanée. La foi qui ne doute pas, non. On dit non, on dirait que tu peux tomber malade. Tu dis non, c'est pas moi. Jésus m'a déjà racheté, il m'a guéri. Vous comprenez, il y a une foi qui est folle. On va bien parler de ça. Une foi spontanée, systématique, automatique, qui réagit pour dire non, arrête ça. Et puis vos manières de réagir, c'est pas forcément à haute voix, mais il y a une petite parole qui contrecarre. On appelle ça le bouclier de la foi. L'ennemi envoie une flèche, ça peut venir de n'importe où, ça peut être de votre pensée, ça peut être un ami, une petite causerie simple, et puis il y a une flèche qui vient. Ah, mais on dirait que tu ne vas pas réussir à ton examen. Vous voyez, non? Si tu te tais, et que tu dis, ou bien que tu cherches à méditer, non, la flèche est déjà rentrée. Je pense que ça peut être trop tard. Mais le chrétien qui a le bouclier de la foi, c'est automatique, il dit, non, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Parce que l'excellence de la connaissance de Jésus s'exprime en moi et mon excellence se manifeste même dans mon examen. Et la Bible dit que Dieu a un doigt. Et si Dieu a un doigt qui a écrit, dans le livre de Exode, quand Dieu a écrit sur les tables de la loi, on dit que Dieu a écrit avec son propre doigt. Il y a un verset qui le dit clairement. Donc si Dieu a écrit avec son propre doigt, ça veut dire que Dieu a un stylo. Le stylo de Dieu va écrire à mon examen.
Comment peux-tu dire que mon examen ne va pas marcher? Vous comprenez, non? Il y a des situations simples. Souvent, les gens nous maudissent de partout. Dans les petites causeries, les malédictions passent en l'air. Les petites causeries de malédictions, hein, et des petites pensées bizarres. Hein, le monde, là même, Corona, là même, on dirait on ne va pas échapper. Il y a des choses bizarres comme ça. Les causeries façon. Hein, c'est le bouclier de la foi qui te permet de rejeter ces flèches enflammées de l'ennemi. Vous comprenez? Je sais que vous avez compris. Mais on va bien revenir dessus le mois prochain. Voilà pourquoi il est important aussi de rester ensemble. La 5e arme, c'est le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut, frères et sœurs, c'est le fait d'être assis de façon stable dans une mentalité selon laquelle vous êtes sauvés. Et vous êtes tellement stable dedans, vous êtes tellement à l'aise et serein là-dedans, que personne ne peut venir vous dire non, toi on dirait que tu n'es pas encore sauvé, mais on dirait que tu iras en enfer, ou bien, vous comprenez, non. Donc c'est la conviction, puisque le casque même se porte sur la tête. Donc c'est la conviction, ou alors la mentalité que tu as adoptée, qui fait que tu ne doutes point de ton salut. Tu ne doutes plus de ton salut. Tu as ton salut. Tu as ton salut, c'est tout. Personne ne peut enlever ton salut. Ton salut est calé. Et tu vis en fonction de ça. Vous comprenez? Si tu commences à douter de ton salut, c'est comme un soldat qui est en guerre, en pleine guerre, au front, et qui enlève son casque. Fais attention, sinon tu vas prendre une balle sur ton front. Donc le casque doit rester. Vous comprenez? Ok. Le casque du salut. La 6e arme, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu revient. Mais cette fois-ci, on l'assimile à l'épée de l'esprit. On n'a pas dit ton épée. Hein? C'est ça, hein, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit l'épée de l'esprit. On n'a pas dit que c'est ton épée. Maintenant, cette arme-là, en principe, ce n'est pas pour toi. Je veux vous faire remarquer quelque chose de pertinent. L'épée là, on dit c'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas ton épée. Maintenant on dit l'esprit là habite en toi. Hein? Et que le Saint-Esprit là est une personne. Hein? Bon, maintenant si tu n'es pas en communion avec l'esprit, si tu ne t'entends pas avec l'esprit, si tu as attristé l'esprit par tes péchés, par les mauvaises pensées, les mauvaises choses que tu conçois à l'intérieur, si tu attristes l'esprit, comment il va utiliser l'épée là en ta faveur? Parce que c'est lui qui porte l'épée. On dit l'épée de l'esprit. Donc l'esprit te défendra tout le temps. Je vous donne un exemple rapidement et je vais passer sur ce point. Vous êtes dans une situation, souvent on est dans des situations où tous les versets bibliques disparaissent. Hein, je sais que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une situation, c'est tellement paniquant. Tous les versets bibliques disparaissent parce que vous êtes stressé. Le stress arrive net, tous les versets bibliques ont sauté. Déjà avait prêché jusqu'à, il a donné toute forme de versets, toute forme de prière que tu dois faire dans les cas les plus urgents. Mais dès que tu es stressé, les versets bibliques, tout s'est envolé. Vous comprenez? Dans de telles situations, c'est là que vous avez le secours de l'esprit qui soulève un petit verset là-bas pour venir vous dire, voici l'épée avec laquelle tu vas taillader cette situation. Souvent ça sauve, hein? Vous êtes au bord du gouffre. Vous êtes sur le point de commettre ce péché. Vous êtes sur le point de tout gâter. Votre vie de sanctification était allée jusqu'en haut là-bas. Vous étiez bien là-bas. Tout le monde vous admire. Vous êtes bien arrivé. Vous êtes un chrétien modèle. Et dans une situation bizarre, secrète, discrète, le péché vous met la pression. Ce qui va vous sauver, c'est l'épée de l'esprit. Souvent, tout doucement, le Saint-Esprit te propose un verset pour dire, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Et puis ça se répète dans ton cœur, tout doucement. Fuyez l'impudicité. Souviens-toi de Joseph. Joseph devant la femme de Potiphar. Et fuis l'impudicité. N'avance pas. Faut pas rentrer là-bas. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prendre son épée. Il prend son épée comme ça. Dès que tu obéis, tu es sauvé. Il va taillader la situation. Et puis tu dis, non,
Non. Là, je prends un exemple d'une jeune femme, par exemple, qui est en train d'être conduite ailleurs. Je dis non, mais il faut que tu viennes voir mes parents. Tu peux commencer à échanger avec mon père spirituel pour qu'on parle bien de cela, parce que, tu sais, quand on devient chrétien, il y a certaines choses qui vont nuire à notre relation avec le Seigneur. Et comme nous sommes chrétiens, tu vois, mais je veux tellement que notre relation réussisse, je ne veux pas que le diable rentre dedans, ainsi de suite. Et là, tu commences à évangéliser le gars. Ça a pris une autre tournure. Il est resté calme comme ça. Il a oublié tous ses projets. Hein? C'est un exemple que je donne. Donc, c'est comme ça souvent que l'épée de l'esprit fonctionne. C'est un verset qui sort. Parce que c'est la parole. On dit c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit c'est un verset biblique. Et quand vous prenez le livre de Hébreux au chapitre 4, dans le verset 12, la Bible dit la parole de Dieu est vivante. Hein? Tout à l'heure, nous avons parlé de la parole révélée, la parole vivante. Hein? Donc, la parole de Dieu est quoi? Hébreux 4, 12. Elle est vivante et efficace, plus tranchante, comme toute épée quelconque à double tranchant. Donc, la parole est quoi? Une épée. Et quand on revient ici, on dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la parole est comme une épée. Une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à trancher, à séparer l'âme et esprit, moelle et jointure, tout ça. Jusqu'à juger. Hein, la dernière partie du verset de Hébreux 4, verset 12, là, c'est trop intéressant. On dit la parole vivante et puissante qui est comme une épée là. Quand ça se soulève comme ça rentre. Et puis ça juge les sentiments et les pensées du cœur. Souvent, vous voyez que votre pensée, vos sentiments sont jugés. Tes sentiments trop émotionnels là sont jugés par la parole. C'est ça, l'épée de l'Esprit de Dieu. Ok, je pense que vous avez compris. Je passe à la 7e âme. La 7e âme, c'est toutes sortes de prières. Dans le verset 18, la Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, c'est ça la 7e âme. Et dans cette 7e âme qu'on appelle toutes sortes de prières, votre vie de prière est une âme, frères et sœurs. Je pense que c'est l'âme la plus puissante même. L'âme la plus puissante, c'est votre vie de prière. Parce que c'est votre vie de prière qui va déterminer votre communion avec le Saint-Esprit. Et votre communion avec le Saint-Esprit va déterminer votre connexion avec le ciel. Et votre connexion avec le ciel va déterminer tout ce que vous allez recevoir du ciel. Le secours, les anges, la provision, l'onction, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc une vie de prière. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière n'est pas un chrétien. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui parle à son Dieu. La prière, c'est lorsque tu rentres dans la présence de Dieu pour échanger avec lui, pour parler avec lui, pour l'adorer. Même ceux qui sont animistes, ceux qui sont païens, ils vont adorer leur Dieu. Ils s'en vont dans le bois sacré là-bas pour aller adorer. Et puis ils vont faire les rituels, les cultes là-bas. Maintenant que tu es chrétien, toi tu as le grand Dieu. On t'a donné la manière d'adorer le grand Dieu. On t'a dit, ce Dieu-là, selon le livre de Jean au chapitre 4, il cherche les vrais adorateurs. Et Jésus dit, ces vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et justement, Dieu est en toi, dans ton cœur. Et tu es le tabernacle de Dieu. Pour l'adorer, il faut rentrer dans le tabernacle. Donc tu dois rentrer en toi-même pour réussir à adorer Dieu. Voilà comment on adore en esprit et en vérité. Vous comprenez? Et c'est là que la prière commence. Et la prière commence. Chaque chrétien doit pouvoir le faire chaque jour. Je l'estime personnellement, chaque jour. Parce que le jour est un cycle. Tu ne peux pas traverser un cycle sans que tu aies prié. Le cycle, le plus petit cycle pendant lequel on doit prier au moins une fois, c'est le jour. Vous comprenez? Donc, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, il n'est pas encore chrétien. Il est en danger. Oui, il est en danger. Parce qu'il n'a pas de défense. S'il ne fait pas attention, il risque d'être ballotté par l'ennemi. Vous comprenez? J'espère que pendant que vous entendez ces choses, vous comprenez l'urgence de cultiver une vie de prière très rapidement. Alors, c'est ça la 7e âme, toutes sortes de prières.
Toutes sortes de prières avec la parole inspirée par le Saint-Esprit. Parce que la prière aussi, c'est la prière faite dans la présence de Dieu. On ne peut pas prier Dieu hors de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui nous a été donné personnellement, c'est la personne du Saint-Esprit qui peut nous aider dans la prière. Donc, on prie avec l'aide du Saint-Esprit. On peut aussi prier avec le sang de Jésus. Dans vos prières, vous pouvez utiliser le sang de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et c'est le sang de Jésus qui nous régénère. C'est le sang de Jésus qui nous protège, qui nous couvre, qui est notre forteresse. Et on peut aussi prier au nom de Jésus. Enfin, ce n'est pas on peut, mais on doit aussi prier au nom de Jésus. Oui, oui, parce que Jésus dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, cela vous sera accordé. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Et on doit prier avec la foi en Jésus. C'est avec foi qu'on prie. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Dans la prière, cela vous sera accordé. Vous comprenez tous ces versets bibliques. Je sais que vous les avez rencontrés. Je n'ai pas besoin de... À certains moments, on n'a plus trop besoin de vous donner les versets bibliques. Nous tous sommes en train de suivre notre calendrier de lecture et d'études bibliques. Le Caleb. Si le Seigneur a permis ça, c'est pour que vous soyez versés dans les Écritures. Vous soyez plongés dans les Écritures. Quand on enseigne maintenant, on va plus vite. On dit des choses qui sont dans la Bible. Vous savez automatiquement que c'est déjà dans la Bible parce que j'ai déjà rencontré au moins une fois. Je n'ai pas besoin d'aller citer Marc 8, verset 51, tout ça. Non. Quand il est cité, tu sais que c'est dans la Bible. Parce qu'on veut enseigner rapidement, consistamment, puissamment. Le Saint-Esprit vient aller de l'avant. Vous voyez, la prédication, ça ne veut pas dire non, venez dire tel verset a dit quoi, bien tel verset s'appelle comment. Non, c'est pas toujours ça. Voilà pourquoi, vous qui écoutez, vous devez aussi davantage vous plonger dans les Écritures pour qu'on aille ensemble. Vous comprenez? Donc, la 7e âme, c'est cela. Le temps est avancé. Je voudrais vous donner une dernière âme, une toute dernière âme. Alors, ces 7 âmes sont regroupées dans Éphésiens chapitre 6 qu'on a lu. Maintenant, je voudrais vous parler de l'âme du témoignage. Le témoignage est une âme. Et c'est aussi l'âme de l'évangélisation. Je vous donne ça brièvement. Le témoignage est une âme véritable contre l'ennemi. Quand vous donnez votre témoignage, ce que Jésus a fait pour vous, ou alors ce que Jésus peut faire pour vous, ou alors ce que Jésus est pour vous, ce que Jésus a été dans votre vie, ce que Jésus a accompli dans votre vie. Quand vous racontez à quelqu'un, automatiquement, cela a de l'influence et de l'impact dans sa vie. Cela peut le délivrer, cela peut lui apporter la lumière, c'est un combat. Vous êtes en train d'agir sur l'ennemi dans le spirituel. La personne peut recevoir sa délivrance de quelque manière que ce soit. La personne peut être libérée dans l'esprit et en pensée. La personne peut recevoir une paix dans son cœur. Cette paix qui délivre la personne. Vous comprenez? Donc le témoignage, c'est très important. Et c'est une âme aussi de l'évangélisation, comme j'ai dit. En témoignant, on évangélise. Quand vous donnez votre témoignage, vous êtes en train d'évangéliser. La meilleure prédication de chacun sera son témoignage personnel. Quand vous serez en train de dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit quand il était dans sa présence, voilà ce que Dieu peut faire, voilà ce que Dieu peut dire, voilà comment Dieu peut se révéler, voilà ce que Dieu a accompli, voilà. Quand vous racontez tout cela, c'est ça votre prédication. Frères et sœurs, vous comprenez? Et quand vous prêchez ainsi, cela libère d'autres âmes qui sont en train de vous écouter, de vous entendre. Cela les plonge. Vous voyez, je vous donne un exemple rapide. Quand vous prenez dans Marc chapitre 5, quand Jésus est allé à Gadara, et puis il a guéri le fou de Gadara. Vous vous souvenez de cette histoire? On a lu ça il n'y a pas longtemps. Donc, quand le fou a été guéri, il a dit à Jésus, je veux te suivre. Jésus dit non, il ne faut pas me suivre. Mais va dans ta maison, va dans ta contrée et raconte tout ce que le Seigneur a fait. En d'autres termes, va témoigner. Et le fou est parti. Maintenant, quand vous allez lire dans Marc au chapitre 8, c'est intéressant, Quand vous allez lire dans Marc chapitre 8, la Bible dit que Jésus est reparti à Gadara. Et quand Jésus est arrivé à Gadara, on dit, tout le monde est sorti. Les gens sont venus devant lui. Ils ont envoyé les malades sur les lits, de partout. Les gens sont venus. Le fou là, que Jésus a envoyé en mission, il a fini de prêcher son témoignage. Il a fini de combattre. Il a utilisé son témoignage pour combattre l'ennemi dans toute la contrée, dans toute la décapole. Quand on dit décapole, ça veut dire un ensemble de 10 villes environ. Donc lui, il a évangélisé dans 10 villes environ. Et quand Jésus est reparti là-bas, c'était plus facile. Les gens sont venus. Et ils sont venus, les malades, ils sont venus. Et même ils ont dit non, ceux qui venaient, ils disaient, si on peut nous permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, on sait qu'on sera guéri.
Là encore, vous vous rendez compte que témoignage de quelqu'un était arrivé là-bas. La femme, parce que quand Jésus a guéri le fou et puis il est revenu là, quand il partait chez Jairus, la femme, à la perte de sang, est venue toucher son vêtement. Et elle a été guérie. Son témoignage est parti jusqu'à la Décapole là-bas. De telle sorte que quand Jésus est reparti à la Décapole, à Génézareth là-bas, on dit, les gens qui se venaient disent, ah, on a entendu le témoignage de la femme là. Si nous aussi on touche le bord de son vêtement, c'est vrai, on ne l'avait jamais reçu ici, c'est le fou là seulement qui a prêché. Hein, le fou de Gadara là, c'est lui qui a prêché. Et il a prêché son témoignage et on a entendu parler de lui. Et on a appris aussi qu'il y a une femme qui a touché le bord de son vêtement, qui a été guérie, dont nous aussi on vient. Donc on envoyait tout le monde. Vous voyez, c'est le témoignage des uns et des autres qui travaillaient. C'est une âme puissante et dévastatrice contre Satan. C'est l'âme la plus puissante d'ailleurs. Parce que les autres âmes qu'on a vues, ça peut être individuel, c'est à l'échelle individuelle. Mais en tant qu'armée du Seigneur, nous devons évangéliser par nos témoignages. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous garde dans sa présence sainte. Je suis dans la joie tout simplement. Et je donne toute la gloire au Saint-Esprit. Et que nous tous, nous puissions glorifier Dieu. Seigneur, merci, merci encore. Je te suis reconnaissant. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu as semé dans nos vies. Merci de nous avoir encore renouvelés, de nous avoir encore restaurés, de nous avoir encore affermis. Merci pour ta force que tu nous as transmise encore à travers ce message. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, nous nous retrouvons demain à la première heure pour un autre sous-thème. Que Dieu vous bénisse. Amen.